Aujourd'hui, le marché du résidentiel est typiquement dans une situation où la force de rappel des prix, c'est finalement la rareté de l'offre. On pourrait différencier un immobilier plus cyclique, comme le bureau ou le commerce, mais en revanche, on peut effectivement définir une catégorie à part entière d'immobilier qui est portée par des facteurs démographiques et je dirais territoriaux. Ce qui est absolument clair, c'est que dans des logiques de rareté, et qui plus est dans un contexte de restriction budgétaire de l'État, il y a une nécessité absolue d'une offre privée. C'est particulièrement le cas en immobilier de santé. On voit bien que l'hôpital public serait débordé s'il devait traiter tout seul l'ensemble des besoins qui vont aller croissant. Et là, l'immobilier a un rôle à jouer, puisque finalement, un des modèles économiques de ces structures d'exploitation d'EHPAD ou de cliniques, c'est précisément de céder leur immobilier à des gérants dont c'est le métier pour réinvestir le produit de la vente dans leur cœur de métier, dans leur activité qui est de soigner des personnes. Un exemple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celui des résidences étudiantes. Et on sait que cette difficulté à se loger est un des facteurs de réussite des études. Et donc, c'est là aussi qu'en termes de réduction des inégalités, la construction de résidences étudiantes est une nécessité. Aujourd'hui, le marché du résidentiel est typiquement dans une situation où la force de rappel des prix, c'est finalement la rareté de l'offre. Et donc ça, c'est une création de valeur qui est absolument typique de ce qu'on pourrait voir dans les prochaines années, dans des villes comme Nantes, dans des villes comme Rennes. Et là, c'est un mode de création de valeur qui n'est pas cyclique, mais qui est vraiment une création de valeur par les évolutions de la population et des territoires, et donc finalement des évolutions relativement structurelles et sur lesquelles on peut compter pour un investissement de long terme.